Oui, bonsoir, Jérôme Pasquet, je travaille au sein du groupe Yves Rocher, je suis supply chain manager. Donc, on a l'habitude de traiter pas mal depuis les fournisseurs jusqu'aux clients des informations. Moi, je voulais juste réagir parce que j'ai eu l'occasion dans un passé assez récent de travailler sur une plateforme collaborative dans le milieu de l'automobile pour un constructeur. Et en fait, on s'est vite aperçu que j'avais deux points. En fait, le premier point, c'est que la connaissance ou la donnée a en fait maintenant une durée de vie. Et quand on parlait de perte de connaissances, on s'est rendu compte qu'on peut toujours continuer à regarder dans le rétroviseur. Mais en fait, il vaut mieux travailler ensemble, y compris éventuellement même avec des concurrents, type mode de coopétition. Parce que de toute façon, la connaissance, comparer ce qu'a fait un concurrent, ça va être de valeur de 6 mois, mais de toute façon, c'est pas ce qui va faire l'innovation de demain. Donc on a plus intérêt à avancer ensemble et à plusieurs dans des milieux différents, même avec des origines ou des environnements différents. Ça permet d'avoir une meilleure innovation. Voilà. Puis le deuxième point, c'était juste pour revenir sur la notion d'intégration, parce que je pense que monsieur a complètement raison. La difficulté, moi je le vois au niveau de la supply chain management, c'est l'intégration des connaissances et puis encore une fois des environnements. C'est-à-dire qu'on a des cultures dans les entreprises différentes. Et c'est pas qu'un problème d'informatique, loin de là. Donc on revient sur les notions de conduite du changement. Voilà. Donc je voulais savoir ce que éventuellement la notion de durée de vie de l'information faisait réagir les intervenants. Moi j'aime bien la notion de perte de connaissance, ce qui dure pas longtemps, quoi, finalement. Oui, enfin je pense que ça s'appelle un évanouissement pour moi, mais enfin bon. Vous avez raison, tout au plus, on travaille avec des vraies relations de partenariat à conserver un coup d'avance, quoi. Effectivement, la connaissance s'ébruite beaucoup. Après, bon, ça se relativise avec le métier et le business dans lequel on est, hein, mais effectivement, attachons-nous au moins à garder le coup d'avance, quoi. Est-ce que l'entreprise change au bout du compte? Est-ce qu'elle est en train de changer sous l'impact de ces élargissements, de ces expansions? Énormément. Son territoire change, ses pratiques changent, ses valeurs changent. Effectivement, dès lors qu'on admet que la connaissance a une durée de vie finie, quoi, hein, et souvent courte, effectivement, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et ça, c'est nouveau. Il faut en pondre en permanence. Et oui, il faut produire de la connaissance. Et donc, pour produire de la connaissance, on a intérêt à partager les embryons de données ou d'informations qu'on a. Et après, on arrive à des systèmes, et ces systèmes sont plus ou moins opérationnels selon qu'ils le permettent, c'est tout. Une autre question. Oui, bonsoir. Corentin, consultant auprès de Startup à l'international. J'avais une question. Tout à l'heure, vous avez dit que si on se centrait sur les outils, la mise en place d'outils, on se plantait. Et donc, il fallait accompagner en fait, la mise en place d'outils d'un ensemble d'une dimension managériale. Donc, j'aimerais en fait, que vous reveniez sur ce point-là et que vous apportiez éventuellement des points d'information ou des best practices. Alors je vais essayer d'apporter au moins une réponse partielle. Aujourd'hui, quand vous regardez le fonctionnement des entreprises avec, on parlait tout à l'heure d'urbanistes qui commençaient à exister dans un certain nombre d'organisations. Quand vous regardez ce qui se passe au niveau de l'évolution des systèmes d'information, historiquement, c'est quelque chose qui passait par la DSI. Finalement, c'est le directeur des systèmes d'info qui venait avec un nouvel outil. Aujourd'hui, c'est de plus en plus les utilisateurs, parce que les outils viennent non pas du côté de l'outil, mais du côté de l'usage. Et donc ce sont beaucoup plus aujourd'hui les utilisateurs qui sont à l'origine des évolutions de systèmes d'information en entreprise. Autre question? Non, répondez. Juste effectivement, l'utilisateur, quand on quitte l'entreprise, c'est aussi Facebook tout à l'heure. Et là, on est dans le Web 2.0, on est dans l'interactivité. C'est-à-dire que moi, je contribue, moi, utilisateur lambda, dans l'entreprise ou ailleurs chez moi, je contribue, je donne de l'information. Hein, je ne suis plus consommateur d'informations, je produis de l'information. Et dans mon entreprise, où moi je vois ça avec mes doctorants ou les étudiants, ils sont avec des technologies 2.0 qui sont dites participatives, eh bien, leur contribution n'est pas marginale du tout. Hein. Quand les étudiants taguent mes cours, taguent au sens informatique du terme,
Ils produisent ce qu'on appelle un métacours, et moi j'accours, je prends, ça fait quelque chose de très beau, de très riche, et mes cours sont de moins en moins mes cours, c'est nos cours. Et je les incite effectivement à donner des infos et à les laisser. Merci. Vertige. Oui, bonjour, Pierre Chambon, formation continue de l'université. Donc, système d'information rustique au départ, puisque on s'est croisé avec Marc Bidan tout à l'heure au premier salon de la formation continue au CCO. Et peut-être, et puis je retrouve aussi l'entreprise Axima où dans le cadre d'un partenariat on agit en formation continue. Mais pour aller sur le sujet des systèmes d'information, c'est plus vers Patrick Robert que je me tournerai en tant qu'agence de développement économique, parce que comme l'a dit Marc Bidan, la question, la connaissance crée de la connaissance. D'ailleurs, il n'y aurait pas de chercheurs s'il n'y en avait pas, parce que leur métier c'est justement de publier et donc de le partager et d'en créer par ce partage. Mais finalement, les chercheurs et l'université en général est confrontée, on se le disait avec mon collègue de Brest juste à l'instant, finalement à un démarrage. On n'a pas démarré, nous, c'est pas il y a 10 ans, c'est maintenant qu'on commence à réfléchir sur les systèmes d'information. Et ces systèmes d'information doivent être partagés de sorte qu'ils puissent à la fois alimenter des politiques nationales, des politiques universitaires et des politiques territoriales. Et donc la question que je voulais poser à Patrick Robert, c'est s'il avait un avis sur cette question-là, quels sont les besoins d'une collectivité qui agit sur du développement économique à l'égard de ces acteurs de la connaissance que peuvent être les universités à travers ces problématiques de systèmes d'information sur lesquels on s'aperçoit très souvent que nos connaissances sont mal partagées, mal valorisées sur un territoire. Merci, Patrick. Alors, la métropole est tendue à l'université ou l'université est tendue à la métropole ? Merci de la question, parce qu'elle est très vaste, elle est en même temps très politique et très stratégique. Je pense que je vais essayer de faire court en disant qu'on a intérêt, et les uns et les autres, c'est-à-dire et les collectivités locales, et les entreprises, et les systèmes de recherche, universités, essayer de travailler ensemble pour être globalement plus pertinent, dans la mesure où aussi on se trouve dans des compétitions entre les territoires, on a intérêt à valoriser les choses. Donc il y a un certain nombre de choses qui se sont faites notamment dans la mise en place de réseaux, par exemple, haut débit, qui permettaient en fait aux collectivités de travailler pour apporter un outil qui permettait en fait aux différents établissements de recherche d'enseignement supérieur d'être un peu plus pertinent, d'être un peu plus performant pour cet échange en fait d'informations. Bon, ces outils-là ont été mis en place, on essaie de les développer pour en faire profiter aussi d'autres catégories, mais la question que tu poses, c'est une question plus vaste de stratégie politique des uns et des autres, hein. Donc moi je resterai à mon niveau en disant qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites pour partager les éléments, et puis après il faut essayer de se mettre dans un contexte, mais simplement en disant, en faisant passer le message que si on veut collaborer, j'ai entendu le mot coopération, collaboratif, espace partagé, aussi partage de connaissances, je crois que ça doit se faire aussi sans doute au sein d'entreprises, au sein de la recherche, mais au sein de tous les acteurs aussi d'un territoire, parce que je reviens à la notion de territoire. C'est sans doute autour de ces éléments-là qu'il faut qu'on arrive à bâtir des choses plus construites. J'ai bien conscience que ma réponse est très modeste par rapport à la grandeur de ta question qui était très politique, stratégique. Très belle